Voilà, alors donc l'événement donc, qui m'a amené à écrire le livre sur les anges gardiens, c'est l'histoire de la balle, alors que je me trouvais donc dans une voiture dans la Silicon Valley, sur une autoroute, hein, roulant vers San Francisco. Et lorsque tout à coup, comme ça, tac, je me suis jeté sur ma gauche, hein, parce que c'était mon ami qui conduisait. Et au même moment où je faisais ça, le temps s'est arrêté. C'est exactement comme dans le film Matrix, sauf que là on est en, je sais plus, en 86, 87, je me souviens plus. Et donc c'était fascinant parce que j'avais tout mon temps dans ce ralenti, j'avais tout mon temps pour éviter la balle que je voyais arriver, et en même temps je voyais le vortex, c'est-à-dire que je voyais la balle tourner, comme ça. Ça paraît complètement fou à expliquer. Moi-même, ça me paraissait fou. Il n'y avait pas une petite voix qui disait va te coucher. Non, Non. non, non, il y avait aucune voix, rien du tout, simplement le temps. The time has stopped. Le temps s'est arrêté. Et, et au moment où j'étais comme ça, donc, paf, j'ai vu le trou hein, se former sur le pare-brise. Euh, et puis, paf, le temps s'est remis en marche. Et on était tous les deux, je veux dire, Muriel, c'est celle qui enfin, conduisait, donc elle était quand même assez Choqué. choquée. Mais on était toujours, je sais pas, à 100, 120, enfin bon, la limitation. Et puis on a vu, 5 minutes plus tard, on a vu un panneau California Highway Patrol, CHP, hein, la police de l'autoroute. Et donc on s'est arrêté, parce que c'est une voiture de location. Et moi, je me souviens très bien, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais en avoir pour $2000 de pare-brise. Et comment Tesson va accepter un pare-brise en note de frais, quoi. Votre C'était rédacteur en chef de l'époque. voilà mon rédacteur en chef. Donc c'était assez marrant comme pensée. Et en même temps, on était surexcités. Et comme c'est une voiture de location, donc nous étions obligés de porter plainte, hein, parce que donc il nous fallait une pour l'assurance. Donc et j'étais tellement surexcité que le policier a tout noté. C'est-à-dire qu'il a marqué, je l'ai encore. euh, il a marqué He has seen the time in slow motion. Il a vu le temps en ralenti, etc. Il a constaté le trou de enfin, Le pare-brise, l'impact la de la balle. balle dans le pare-brise, etc. Et c'est fascinant, si vous voulez. J'aurais jamais imaginé que le fait d'aller au CHP ce jour-là, en fait, serait la preuve absolue, si vous voulez, de ce que j'ai vécu. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je suis le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent parler aux anges, machin, bitude, etc., d'avoir des expériences, de passer de l'autre côté. Mais finalement, personne n'en a la preuve. Je suis aussi paradoxal que ça puisse paraître, je suis le seul à pouvoir le prouver avec Avec ce papier avec ce papier que juridique. j'aurais Enfin, jamais imaginé qu'il pourrait me. là, vous prouvez simplement que le temps peut s'arrêter, pas que les anges existent. Absolument, bien sûr, bien sûr. Il n'empêche que, vous savez, c'est Idi Amin Dada hein, qui disait personne ne court aussi vite qu'une balle de fusil. Hein. Donc, ben, il se trouve que là, j'ai couru plus vite et j'aimerais qu'on m'explique comment. Ouais. Donc, et c'est comme ça, si vous voulez, que j'ai vraiment, je me suis efforcé de comprendre ce que j'ai vécu, hein, puisque tout le monde me disait que de toute façon, ce que j'ai vécu était impossible. Donc, vous voyez, c'est moi, mes pensées, le moi Mhm. contre le monde entier qui vous dit c'est pas possible. Mhm. Et pourtant, je l'ai vécu. Mhm. Et quand on rentre dans le surnaturel, je suis désolé d'être cru, hein, mais face aux esprits rationnels qui nous regardent, bah, le surnaturel écrase le rationnel.